Voilà, bien-aimés, je vous salue au nom de Yeshua Mashiach. Que la grâce de Dieu nous accompagne une fois de plus en ce jour, dans le nom de Yeshua. Amen. Père, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, tes bienfaits, ta compassion, ta miséricorde, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Merci pour ce temps de partage, donc tu donnes de partager ta parole dans le nom de Yeshua, et que ton nom seul soit béni, soit glorifié, Père. Au nom puissant de Yeshua, nous t'avons prié, Père. Amen. Voilà, que le Seigneur vraiment nous bénisse. Il dit que vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni, que nous ne soyons pas esclaves du péché, esclaves de la corruption. Au nom puissant de Yeshua, c'est le temps de se laver, c'est le temps de se préparer, car le Maître revient d'un moment à l'autre. Au nom puissant de Yeshua Mashiach. Amen. Merci, Papa. Donc, nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 12, à partir du verset 28. Matthieu, chapitre 12, à partir du verset 28. Voilà. Ok. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Le plus grand commandement, voilà, je fais lecture dans le nom de Yeshua. Mais un des scribes qui les avait entendus discuter, voyant qu'il leur avait bien répondu, s'approcha de lui et lui demanda: quel est le premier de tous les commandements? Mais Yeshua lui répondit: le premier de tous les commandements est: écoutez Israël, le Seigneur notre Elohim. Le Seigneur est un, et tu aimeras le Seigneur ton Elohim de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. C'est là le premier commandement, et le second qui lui est semblable: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceci. Et le scribe lui dit: docteur, tu as bien dit selon la vérité qu'Elohim est un et qu'il n'y en a pas d'autre que lui. Et que l'aimer de tout son cœur et de toute son intelligence, de toute son âme, de toute sa force, et d'aimer son prochain comme soi-même. C'est plus que tous les holocaustes et les sacrifices. Et Yeshua, voyant qu'il avait répondu prudemment, lui dit: tu n'es pas loin du royaume d'Élohim. Et personne n'osait plus l'interroger. Amen. Voilà, que vraiment le nom du Seigneur soit béni à travers ce passage. Donc c'est un scribe qui a posé au Seigneur, voilà, la question. Voilà. Quel est le premier de tous les commandements? Voilà. Et Jésus l'enseignait en disant, mais Yeshua a répondu: le premier de tous les commandements est: écoutez Israël, le Seigneur. Donc c'est d'abord aimer le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée. Et le second qui est semblable est d'aimer son prochain comme lui-même. Et ce témoignage est vrai digne d'être reçu par Yeshua, parce que Yeshua nous a montré la preuve d'amour, comment aimer. Et c'est vraiment, nous devons demander au Seigneur comment apprendre à aimer, parce que le Seigneur nous a montré un exemple afin que nous puissions les pratiquer. Parce que la Bible dit dans Jean 3,16: car Elohim a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, Elohim n'a pas parlé seulement, mais il a agi. Il a agi
il s'est même dépouillé, il s'est même humilié jusqu'à la mort de la croix pour nous montrer comment aimer. Et c'est vrai que le Seigneur nous dit que puisque l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand homme se refroidira, l'amour pour la vérité. Donc on voit que cette preuve d'amour que le Seigneur nous a donnée, il a souffert. Ça a pu à Elohim de briser, d'écraser son propre fils par la souffrance pour acquérir l'obéissance. Pour que nous puissions entrer dans cette obéissance, il a fallu que Elohim puisse écraser son fils. Donc l'amour, c'est quelque chose qui se donne. Ça ne se vend pas. Ça se donne. C'est pourquoi il est venu avec un évangile pour les pauvres. Voilà. Il a même pris naissance dans une étable où le pauvre pouvait venir le voir, l'adorer. Voilà. Donc Yeshua nous a donné cette preuve d'amour. Souvenez-vous quand on l'a mené à la croix, comme une brebis à la boucherie, il n'a pas ouvert sa bouche. Au contraire, il dit Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. L'amour est tout prêt à excuser. Parce que celui qui est dans l'amour, amour c'est amour. Amour ne peut faire aucune chose mauvaise. L'amour d'Elohim. Aucune chose mauvaise. Et il n'y a aucune chose mauvaise en Elohim. Parce qu'il est amour, il est vie, il est lumière. Il n'y a pas de ténèbres en lui. C'est pourquoi il est Elohim. Et c'est pourquoi nous devons craindre son nom. Et à travers cet amour, nous devons aussi nous examiner est-ce que nous sommes véritablement dans l'amour. On voit l'amour de Yeshua, de Jésus. Il allait manger avec les gens de mauvaise vie. Il avait un but, de les sauver, de les communiquer l'amour, de leur communiquer le message de la réconciliation. Comme cette femme samaritaine que Jésus rencontrait au bord du puits. Or, les Juifs n'avaient pas de relation avec les Samaritains, mais Jésus s'arrêta, voilà, auprès de cette femme. Et finalement, cette femme lui a demandé l'eau vive pour qu'il ne vienne plus puiser dans le puits de Jacob. L'amour. L'amour ne fait exception de personne. Acception de personne. Vous voyez? Comment le Seigneur donna à Jonas un message pour aller à Ninive. Les Ninive étaient des grands pécheurs. Jonas a préféré fuir de Tarsis. Mais Dieu a rattrapé Jonas et Jonas a été à Ninive. Et les Ninivites se sont repentis. L'amour. C'est pourquoi nous devons examiner est-ce que nous sommes dans l'amour. Nous pouvons parler de l'amour, mais est-ce que nous sommes dans l'amour? Il est temps de s'examiner, bien aimés. Parce que le Seigneur dit beaucoup seront appelés, mais peu d'élus. L'amour. L'amour est terrible. Hein? L'amour. Père, pardonne-leur. Ils ne savent ce qu'ils font. On lapidait Étienne. Père, ne leur impute pas ce péché. Vous voyez? Avant Étienne et Yeshua puissent mourir, ils ont libéré le pardon. Père, pardonne. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que l'amour a le discernement. L'amour. On peut voir ça dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13. Il nous dit, si je parle toutes les langues des humains et même des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis devenu un cuivre qui résonne ou une cymbale qui répète fréquemment le cri alala. Mais si j'ai la prophétie et que la connaissance, tous les mystères et la connaissance de toutes choses, et même si j'ai toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, mais je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je connais tous les dons, tous les biens pour nourrir quelqu'un, et si je donnais,
tous les biens pour nourrir quelqu'un. Et si je livrais mon corps pour être brûlé, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. L'amour est patient. Il se montre doux. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malséant. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne tient pas compte du mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit avec la vérité. Il couvre tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périra jamais. Mais quand aux prophéties, elles seront abolies, et quand aux langues, elles cesseront, quand à la connaissance, elle sera abolie. Car nous connaissons en partie, et nous prophétisons en partie. Mais quand la perfection sera venue, alors ce qui est en partie sera aboli. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je jugeais comme un enfant, je pensais comme un enfant. Quand je suis devenu homme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant, car maintenant nous voyons à travers un miroir en énigme, mais alors nous verrons face à face. Maintenant, ces trois choses demeurent. Or maintenant, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des choses, c'est l'amour. Alléluia, amen. La plus grande des choses, c'est l'amour. Parce que c'est l'amour qui te donne l'espérance. C'est l'amour qui te donne la foi. Donc, à quoi cela de dire que tu as l'amour, tu as la foi et tu n'as pas l'amour? La plus grande des choses, c'est l'amour. L'amour est patient. Et aujourd'hui, nous voyons la patience d'Élohim, de Dieu, envers l'humanité. Il patiente aujourd'hui, afin qu'aucun périsse. Mais l'homme endurcit de plus en plus. C'est la patience d'Élohim qui fait qu'on soit encore là. L'amour est patient. Il se montre doux. L'amour n'est pas envieux. Il ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Donc l'amour, qu'est-ce qu'elle fait? L'amour s'humilie. Vous voyez comment Yeshua s'est humilié et Dieu l'a souverainement élevé. L'amour. Comment peux-tu avoir l'amour et tu t'élèves? Non. Nous devons avoir les semences du Mashiach, nous. Les semences du Mashiach, nous, bien-aimés. Il ne fait rien de malséant. Il ne cherche pas son intérêt. Ouais. L'amour ne cherche pas son intérêt. Jésus allait manger avec les gens de mauvaise vie. Donc pourquoi? Pour pouvoir leur partager le message. Voilà, parce que l'amour c'est comme la sentinelle que Dieu a établie pour pouvoir parler à l'humanité. Voilà. Ma nourriture, dit Jésus, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Il ne s'irrite pas. Il ne tient pas compte du mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Donc l'amour n'est pas envieux. Il ne se réjouit pas de l'injustice. Tu vois quelqu'un dans le malheur pour te réjouir. Non. Contre le Seigneur dit, partagez-vous les fardeaux les uns les autres. Priez les uns pour les autres. Il ne se réjouit pas de l'injustice. Il couvre tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Il supporte le prochain. Voilà. Les deux commandements. Celui qui est semblable. Aimer ton prochain. Ce prochain qui est dans le péché. Il le supporte. Vous voyez, le Seigneur ne nous a pas supportés. Où sommes-nous aujourd'hui? Mes amis. Il a payé le prix pour nous. Il paye le prix pour l'autre. Dans l'amour. Voilà. Parce que le Seigneur fait de nous des pécheurs d'hommes.
L'amour ne périra jamais. Voilà. Donc combien il est très utile que nous puissions vraiment examiner nos vies par rapport à la parole du Seigneur, car il est dit que toute écriture est inspirée d'Élohim pour corriger, pour convaincre, afin que l'homme de Dieu soit propre et adapté pour toute bonne œuvre. Voilà. L'amour. Et surtout, là où le Seigneur nous épouse, c'est dans les foyers. Et pour ça, beaucoup, souvent, mettent la clé à la porte. Ils préfèrent se séparer, ils préfèrent se divorcer. Pourquoi? Parce que ils n'invitent pas l'amour de venir dans leur foyer. Et Yeshua n'a jamais créé l'homme pour son cœur était vide. Il faut que l'amour du Seigneur soit dans nos cœurs. Yeshua lui-même. Parce que la corde à 3 fils qui ne seront pas si facilement, c'est lui qui nous donne la force de tenir. Parce que l'amour va nous pousser à la prière pour prendre la force. L'amour. On doit étudier toutes les caractéristiques de l'amour pour voir ce que l'amour du Seigneur demeure en nous, bien-aimés. Est-ce que l'amour du Seigneur demeure en nous? Est-ce que le support? Est-ce que la maîtrise de soi? Est-ce que toutes ces choses demeurent en nous? Est-ce que la justice du Seigneur demeure en nous? Il est temps de s'examiner, bien-aimés, dans le Seigneur. Au nom de Yeshua. Amen. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fasse du bien. C'est juste une exhortation que nous puissions faire l'inventaire de nos cœurs devant la face du Seigneur. Que Dieu nous bénisse, bien-aimés. Amen.